Alors on est contre MJB Da MVP, Ligue d'or, alors qu'on est Ligue de diamant, donc normalement on part favori, mais à can't stop, vu qu'il y a quand même pas mal de chances, on va pas dire qu'il y a des favoris ou pas, hein. C'est vraiment un jeu où tout peut se passer, où il y a un petit peu de stratégie, mais en fin de partie, et il y a quand même pas mal de chances. Donc on a l'avantage de commencer, c'est un point très très important à can't stop de commencer, c'est vraiment un avantage énorme. Et on part sur 4, 8 et 9. Donc 4, 8 et 9, je vous rappelle, vous avez le droit que de monter que sur 3 colonnes. Donc si on ne fait pas de 4, pas de 8 ou pas de 9 avec nos 4 dés, on sera obligé de perdre toutes nos avancées. Donc c'est pas les plus probables, donc on va pas prendre trop de risques. Et je pense que là, je vais faire un dernier lancer de dés et que je vais m'arrêter. Voilà. Je me serais peut-être pas arrêté si tôt si je n'avais pas commencé et s'il avait avancé beaucoup. Mais là, vu que je commence, j'ai le temps pour voir. Je pars sur de premières bases très correctes, hein. Le 4 est très bien avancé, le 8 et le 9 sont quand même assez bien avancés, donc c'est plutôt un bon premier tour. Au moins, on n'a pas perdu toutes nos avancées et on va voir ce qu'il va nous faire. Donc 6, 7, 9, c'est quand même bien meilleur et pourtant il perd ses avancées. Donc là, on est plutôt bien parti. Alors le 6-7, c'était pas ce qui nous arrangeait le plus vu qu'on les avait pas attaqués avant. Alors là, j'ai pris le double 7, mais j'aurais pu prendre le 4. Le 4 se justifiait, mais quand j'ai 6-7, prendre le 4, ça me fait 3 chiffres en dessous de 7, donc en dessous de la moyenne avec les dés. Donc je suis pas hyper à l'aise avec ce choix. Alors là, vous voyez, je peux prendre le 5-7, mais je vais plutôt prendre le 10 pour avoir un gros chiffre et deux chiffres moyens, dont le 6 qui est inférieur à la moyenne. J'essaye toujours d'avoir un chiffre au-dessus de la moyenne et un chiffre en dessous. Alors, on va monter le 6, on va remonter le 6, on va encore prendre le 6, double 10, 7, 10. Et pareil, on va s'arrêter. On a pas mal monté sur 6 colonnes, donc on est pas mal dans cette game. Donc pas besoin de forcer notre chance. Pour l'instant, c'est mon adversaire qui est dans la difficulté. Donc on va voir s'il va prendre beaucoup de risques ou si au contraire il va essayer d'attendre mon erreur. Mais pour l'instant, je ne veux pas me mettre moi-même dans la difficulté en arrêtant trop tôt mes actions. Ou en arrêtant trop tard aussi mes actions et en perdant tout. Vous voyez, il a encore pris trop de risques et il a encore perdu toutes ses avancées. Alors là, je vous conseille 6-8. Pour moi, c'est les deux chiffres les plus sûrs. Donc quand vous avez 6-8 dans vos trois possibilités de montée, vous pouvez prendre beaucoup plus de risques parce que il y a beaucoup plus de chances que vous puissiez les avoir. Donc 6-7-8, c'est la combinaison la plus probable de tomber. Donc c'est très très bon. Et là, je pense que je vais essayer de finir la colonne 8 ou la colonne 6. On va finir la colonne 8. J'aurais pu prendre 6-7 et relancer, mais je suis devant, donc je n'ai pas besoin de prendre de risques. C'est pas à moi de prendre de risques sur cette partie. Mon adversaire est dans la difficulté, il a avancé aucune colonne, je ne vais pas prendre de risques. Et là, il a 2-9, donc pour moi, c'est très bon qu'il ait 2-9, parce qu'il n'avance pas sur le 6, donc le 6, je pourrais le finir sans trop de problématiques, et il n'avançait pas sur le 4 ou sur le 10, qui sont mes deux autres euh, colonnes que j'ai envie de finir. Donc clairement, là, 4-7, donc on va les prendre, et on va prendre le 9-7 et on va s'arrêter, on valide le 4 et on est en bonne position sur le 6, sur le 10. Donc là, a priori, on a très peu de chances de perdre. Donc on va voir, mais à mon avis, au prochain tour, je vais finir la partie et ça va être une partie assez facilement. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est des combinaisons souvent un en dessous de la moyenne, un au milieu, un au-dessus de la moyenne. Ensuite, parmi ces combinaisons, essayez de prendre des chiffres pairs parce que si vous avez 4 chiffres impairs, vous pouvez faire des chiffres pairs, alors que si vous avez 4 chiffres pairs, vous ne pourrez pas faire des chiffres impairs. Donc c'est pour ça que je vous conseille les chiffres pairs, le 6 et le 8 en priorité. Et ensuite, quand vous commencez la partie, ne prenez pas trop de risques, parce que vous avez un gros avantage. Une partie de can't stop en moyenne, ça se joue entre 7, 6, 7, 8 tours. Donc si vous ratez aucune avancée et que vous arrêtez toujours à temps, en ayant commencé, vous avez, mine de rien, un tour d'avance sur l'adversaire. Donc ça a une grosse importance de ne pas se louper au premier tour et de ne pas prendre trop de risques. Voilà. Comme je vous l'avais dit,
c'est une victoire, mon adversaire n'a même pas avancé sur aucune des colonnes parce qu'il a pris trop de risques et parce qu'il n'avait pas forcément les bons choix au bon endroit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine, salut!